وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers Jamir, vous êtes tous les bienvenus à cette courte conférence qui va porter sur un sujet chaud, un sujet d'actualité, celui de l'enseignement de la théorie du genre, de l'idéologie du genre dans les écoles primaires et secondaires au Québec. C'est un sujet, celui de l'éducation sexuelle, dans les écoles primaires et secondaires que nous avons abordé ici, à maintes reprises, dans la foulée de la réforme du cours sur l'éducation sexuelle en 2018. En cherchant dans mes archives, j'ai trouvé plusieurs PowerPoint, plusieurs conférences que j'avais données à l'époque, où est-ce que j'avais expliqué qu'il y a un tournant qui est en train de se faire dans l'éducation sexuelle. Parce que le gouvernement québécois a décidé que le cours sur l'éducation sexuelle allait devenir 1. Obligatoire, 2. Pas de manuel connu, donc le matériel didactique n'est pas accessible aux parents. 3. L'enseignant non désigné, on ne sait pas qui va l'enseigner. Et 4. L'horaire inconnu. Bien entendu, cela va nécessairement éveiller des inquiétudes chez les parents. Parce que les parents ont le droit constitutionnel d'inculquer leurs valeurs, leur religion à leurs enfants. Non, je ne parle pas de shara. Je parle de leur loi. De ceux qui sont en train d'imposer cette manière de faire. C'est de la dictature pure. Ils imposent le cours d'éducation sexuelle à tous les enfants fréquentant les écoles primaires et secondaires du Québec. Ensuite, ils cachent l'horaire. Comme ça, si les parents décidaient de ne pas envoyer leurs enfants, les parents ne vont pas savoir quand est-ce qu'on va se donner le cours. 3. Ils cachent le matériel didactique. Tu n'as pas un manuel que tu peux examiner et poser ton regard critique. Donc ceux, ils prétendent la liberté d'expression, le débat sain, calme, le dialogue ouvert. La poudre aux yeux. Tu ne peux pas dialoguer, discuter alors qu'on te cache le nom du prof, on te cache le matériel didactique, les livres, on te cache l'horaire. Tout ce que tu sais, c'est grosso modo des lignes que tu vas retrouver dans des fascicules, des documents du gouvernement, du ministère de l'Éducation qui disent que le cours d'éducation sexuelle va devenir obligatoire, blablabla, avec certaines compétences, et ils le considèrent comme une matière ou une compétence transversale, une matière qui va être abordée dans plusieurs cours. Des fois c'est le prof de français qui va le donner, des fois c'est le prof d'éducation physique, des fois on va faire venir un militant des droits LGBTQ qui va donner le cours sans que les parents soient au courant, et ça commence dès le primaire. Est-ce que la théorie ou l'idéologie du genre qui vient de susciter la controverse, parce qu'elle a été importée des États-Unis et qu'aujourd'hui elle figure comme une matière du programme d'éducation sexuelle en Colombie-Britannique, à l'autre bout du pays, et qu'il y a eu des controverses, par exemple, il y a eu l'heure du conte. Vous savez qui donnait l'heure du conte à des enfants? C'était une personne. Drag queen. C'est ça. Drag queen qui devait donner une heure du conte. Elle venait lire des contes dans les écoles primaires, dans les garderies, et dans les bibliothèques publiques. Monsieur, madame, tout le monde au Québec, je ne parle pas des musulmans, ont commencé à se révolter. Ils ont dit, ça n'a aucun sens que nos enfants soient exposés dès la garderie
des primaires à des contes racontés par une drag queen qui, normalement, sa place n'est pas dans les écoles primaires, dans des cabarets. Bien entendu, quand je dis sa place, je ne parle pas de nous. Vous savez très bien où est-ce qu'elle est sa place. Mais je parle de ce qu'eux, ils pensent. Ceux qui imposent leur dictature se répandent. Ceci étant dit, une fois que la controverse a commencé à prendre de l'ampleur, bien entendu, il va y avoir de la récupération. Qui s'est mis de l'avant pour porter ce projet, pour militer pour les droits des parents contre l'idéologie du genre? Actuellement, il y a deux partis. Si on parle des gens du Québec, il y a un parti provincial et un parti fédéral. Le parti fédéral, c'est le parti de Bernier, qui est un parti d'extrême droite. Le chef du parti qui donnait des casquettes avec les logos de son parti, les couleurs de son parti, j'ai vu des jeunes musulmans arborant fièrement sa casquette. Savent-ils que si vous allez sur le compte Twitter, par exemple, de Bernier, vous allez trouver des lettres ouvertes qu'il a rédigées il n'y a pas longtemps, dans lesquelles il disait il faut critiquer l'islam, le danger de l'islam. Donc c'est l'extrême droite. C'est quelqu'un qui a une idéologie haineuse envers l'islam et les musulmans. C'est une idéologie populiste contre les immigrants, justement les réfugiés africains qui nous venaient du passage Roxham. Parce que vous vous rappelez, c'était lui qui a commencé à en parler et dire regardez, ces gens-là sont en train de vous envahir. Donc ça, c'est l'extrême droite, et l'extrême droite qui est de l'avant, et les gens qui sont peu politisés marchent derrière cet islamophobe. Ici au Québec, qui a récupéré ce mouvement, ces inquiétudes, qui sont des inquiétudes tout à fait compréhensibles, qui a récupéré ça? Éric Duhaime. Éric Delahaye. Éric Duhaime, qui est chef d'un parti libertarien, populiste d'extrême droite, a récupéré le mouvement. Et Éric Duhaime passe bien dans les médias parce que lui-même, il est homosexuel. Donc quand il vient militer pour cette cause, il leur dit qu'il ne peut pas être haineux. Donc, alors vous comprenez que lorsqu'on m'a contacté la semaine dernière, et j'ai envoyé des vidéos, mais pas publiquement, dans les groupes WhatsApp que je gère, j'ai expliqué aux sœurs, beaucoup de sœurs m'ont envoyé des messages, cher, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on milite? Je leur ai dit alors c'est le kalima, c'est un china ma'amen, wara men. Vous allez marcher, mais derrière qui? Pour quelles raisons? Quelles sont les demandes? Vous voyez très bien que c'est compliqué et qu'il y a de la récupération politique. Maintenant, l'idéologie du genre, je ne vais pas trop en parler parce que tout simplement, ça revient au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qu'on ne n'est pas homme ou femme, mais qu'on le devient. Ce n'est pas une affaire biologique, c'est une affaire culturelle. Bien entendu, cette idéologie, cette théorie, elle est farfelue, elle est contre la disposition naturelle, c'est pour cela qu'il n'y a pas seulement les musulmans, les chrétiens, ou les juifs, ou les athées, tout le monde est contre, parce qu'elle est contre la disposition naturelle. Et peut-être le fait pas. Il n'y a personne qui va l'accepter. Que tu dises à un enfant de 3 ans, 4 ans, tu sais, tu n'es pas un garçon, ou tu n'es pas une fille. Il faudrait un jour que tu décides ce que tu vas être. C'est ça, ça revient à ça. Même s'ils prétendent ne pas faire de l'endoctrinement, mais la théorie du genre, l'idéologie du genre, ça revient au fait que le prof qui gère la classe dit à l'enfant, tu sais, tu es né comme une personne. Et un jour, tu vas devoir faire une réflexion concertée pour choisir si tu vas être un homme ou une femme ou non-binaire. Donc, cette idéologie qui est rejetée, je pense qu'il n'y a pas lieu d'en parler plus.
toute personne, non pas personne sensée, juste une personne sensée, sahib aql, et ça sahib din. Il suffit que tu le sois, une personne raisonnable pour t'apercevoir que c'est une aberration. Donc, il y a une problématique que je vais résumer. La problématique pour moi, ce n'est pas seulement que l'idéologie du genre est en train d'envahir les écoles publiques, primaires, secondaires. Elle est enseignée, d'après ce que j'ai lu, il y a quelques sexologues qui travaillent avec les commissions scolaires, qui ont été interviewés et qui disent que l'idéologie du genre est enseignée dans les écoles du Québec à partir de la 6e année primaire. Ok, 6e année primaire, l'idéologie du genre est enseignée. Avant, elle n'est pas enseignée, mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs professeurs, enseignants qui sont imprégnés par ce mouvement et qui s'abreuvent à la propagande de ce mouvement qui est très actif et qui milite pour que les personnes de la société, les membres de la société prennent en considération qu'il n'y a pas seulement un homme et une femme, mais il y a non-binaire, il y a trans, il y a une armada, et qu'il n'y a pas deux sexes. Allah a créé l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Eux, ils disent non. Ils disent il y a des genres, et les genres, c'est une construction sociale, et c'est un choix éclairé. Chacun décide de faire, il est peut-être dans le mauvais corps. Donc, la problématique, c'est pas que c'est enseigné seulement en 6e année, la problématique, c'est que cette idéologie imprègne les esprits. Et il y a beaucoup d'intellectuels, d'experts qui nous disent que ça leur rappelle les premiers moments du mouvement gay et lesbien pour les droits des personnes comme l'autre. Moi, je vais les appeler comme l'autre. Si je dis comme l'autre, vous comprenez. J'aime pas trop le méthyline, gay, lesbien, ces appellations. Allah Azza wa Jal, sabahum qawm Lut. Et je pense qu'il faut enseigner à vos enfants qui est l'autre, alayhi salam. Et comme Allah Azza wa Jal a traité son peuple. Ce récit, qissat Lut alayhi salam, aqawi yajib an tudaras. Pour que les gens comprennent qu'ils sont qawm Lut et oublier ces appellations. C'est pour brouiller les gars. Vous savez très bien que parmi les stratégies de Iblis, de Satan, Shaytan, quand Allah Azza wa Jalla a interdit à Adam et Hawa de manger de l'arbre, Iblis leur a dit Shajarat al-Khuld wa Mulk la yabla. Donc il a appelé l'arbre interdit là de l'éternité et d'une monarchie qui ne va jamais périr. Traduction. Donc déjà ça a commencé, vous voyez très bien qu'ils ne vont pas appeler l'alcool khamr, mais les spiritueux. Ils ne vont pas appeler la fornication zina, mais ils vont dire c'est de l'amour. Donc toujours, ils ne vont pas appeler comme l'autre, ils vont dire le mouvement des gays. Donc c'est quelque chose qui est joyeux. Donc c'est une... Non. Nous, quand on parle de cette problématique, premier élément, c'est qu'il y a un cours d'éducation sexuelle. Il faudrait, donc, ceux qui militent pour dire « Ah, on est contre la théorie du genre », non, parlons pratico-pratique. Le problème, c'est le cours d'éducation sexuelle qui est imposé dans les écoles primaires et secondaires. Donc, c'est déjà en partant, parce que le gouvernement Legault, il est malin. Legault, c'est un populiste. Il est très malin. Les gens militaient devant son bureau. Il est sorti, il a dit j'appelle au calme, les deux partis, il y a des extrêmes, il y a un discours haineux. Il ménage le chou et la chèvre, comme on dit. Il coupe toujours la porte en deux et il se positionne comme quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, alors que lui, il a suscité tout ça. Et ce qu'il dit, on va faire un comité des sages. Pourquoi il fait un comité des sages? Parce qu'il s'il fait une commission parlementaire, tout le monde a le droit d'aller parler.
Les musulmans peuvent aller parler, les gens qui sont pour, qui sont contre, lui il ne veut pas de ça. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je vais créer un comité des sages, comme ça il n'y a pas de commission parlementaire, pas de tribune pour parler. Ça se fait derrière les portes closes. La population n'a aucun, même je sais pas, pouvoir, n'a aucun droit de s'exprimer. Il te reste seulement la rue. Puis il se dit, il va faire froid dans quelques semaines, puis les gens vont oublier. Et ça va passer mal. C'est la vieille politique. Alors, en partant, si on devait militer, si on devait militer contre ce mouvement-là, cette imposition de la néo-idéologie du genre dans les écoles primaires et secondaires du Québec, la première des choses à faire, c'est cibler les bons enjeux. Et ce qui est problématique, c'est le cours d'éducation sexuelle 1, dont le contenu est caché aux parents, dont les manuels ne sont pas connus, dont les professeurs ne sont pas identifiés, dont l'horaire est inconnu. Commençons par ça. Si on regarde ça, parce que si moi je connaissais, exemple, mes enfants ne sont plus au primaire, si je connais l'horaire, bah, je retiens mon fils ou ma fille le jour du cours, tout simplement. Il va aller chez le dentiste. Façon de parler. Mais eux, ils sont malins, ils cachent l'horaire. Tu as tout l'horaire, mais tu ne vois pas le cours d'éducation sexuelle, donc tu ne peux pas agir. Parce qu'en Ontario, c'est ce qui s'est fait, ils ont milité, puis finalement le gouvernement a été obligé de mentionner les heures et de permettre aux parents de retirer leurs enfants du cours d'éducation sexuelle. Voici une alternative, une solution pratico-pratique. Deuxième chose, à part le cours d'éducation sexuelle qui est caché, imposé, blablabla, le deuxième point. Qu'est-ce qui est plus facile pour nous en tant que communauté? Là, je suis passé aux solutions. Qu'est-ce qui est plus facile pour nous, la communauté musulmane? Est-ce que c'est faire changer une tendance dans une société qui est en train de changer petit à petit? Parce que dans les années 70, vous savez très bien que le mouvement d'Abraham n'avait aucun droit. Ils sont passés d'un mouvement minoritaire qui n'avait aucun droit à un lobby très influent qui a presque tous les droits. Et on voit très bien que les sociétés occidentales foncent. Et qu'aujourd'hui, ce qui résiste, c'est l'extrême droite, la droite religieuse. Et vous savez pertinemment, si vous lisez un petit peu, que la droite, et surtout l'extrême droite, elle est encouragée par Oncle Poutine, par la Russie. Et que le mouvement qui s'organise maintenant en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, qui est en train de militer, ce mouvement, c'est un mouvement qui comprend l'extrême droite qui était financée par la Russie avec les anti-vax, ceux qui sont contre les vaccins, les complotistes. Donc c'est tout un mouvement hétéroclite qui a déjà milité. Vous vous rappelez, au temps du Covid, lorsqu'ils ont pris le Parlement canadien d'assaut, qu'ils ont encerclé le Parlement. Donc c'est avec les camionneurs, c'est ce mouvement-là qui existait, mais d'une manière désorganisée et qui s'est rassemblé au temps du Covid, qui voyait que le vaccin, c'est une tentative diabolique de Satan, et j'en passe. Moi, j'avais dénoncé à l'époque ce complotisme. Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ce mouvement-là, qui comprend les anti-vaccins, qui comprend les gens qui croyaient que le Covid c'était une sorte de complot, ce mouvement est associé avec l'extrême droite, qui est financé par la Russie, entre autres, et ils ont pris ce dossier-là comme étant un dossier rassembleur, parce que ça permet à Bernier ou à Duhem, qui sont très minoritaires au Canada, d'être en avant de la scène. C'est pour ça que vous avez remarqué, les médias n'en parlent pas beaucoup. Ils ne font pas de publicité. Ils ne veulent pas leur donner de tribune. Parce que les médias sont imprégnés par le néolibéralisme occidental et se disent que ces mouvements-là, c'est des mouvements très minoritaires. Il ne faudrait pas leur donner plus de tribune pour qu'ils ne recrutent pas chez monsieur, madame, tout le monde. Ok? Vous me suivez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui est plus facile pour nous, les musulmans? Est-ce que faire comme la communauté juive, par exemple, avoir nos écoles, nous organiser, je parle des gens qui
réside au Canada, parce que des fois il y a des frères qui m'envoient de France, de Belgique, pour me dire ah c'est pas possible en France, je parle du Québec, du Canada. Qu'est-ce qui est plus facile? Et c'est plus facile en Ontario, d'ailleurs, qu'au Québec, pour les écoles. Qu'est-ce qui est plus facile d'avoir nos écoles islamiques, musulmanes, confessionnelles privées, comme les juifs ont leurs écoles, comme les chrétiens ont leurs écoles, ou bien vouloir militer, faire changer le cours de l'histoire? Nous sommes 3,2%. Est-ce que vous me comprenez? 3,2%. Et vous avez le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti québécois, la CAQ, qui ne vont rien faire. Et vous avez Éric Duhaime, comme l'autre, qui est un islamophobe notoire, déteste l'islam et les musulmans, l'allié. Et sur le plan fédéral, vous avez les conservateurs qui sont contre, mais ils ne vont jamais le dire parce qu'ils sont des opportunistes, et vous avez les libéraux, le NPD, qui sont pour cette idéologie, et vous avez aussi les Verts, le mouvement écolo. Donc qu'est-ce qui le bloc, c'est comme le groupe, ils se taisent, ils laissent les libéraux perdre des voix, et vous avez l'allié qui est Bernier, un islamophobe, un raciste. Donc d'une certaine manière, la solution, à mon humble avis, n'est pas de militer contre quelque chose qui est quasiment impossible. C'est nous organiser de l'intérieur. Essayer d'avoir nos propres écoles. 2, il y a tout un travail qui doit être fait à la maison, dans les mosquées, dans les centres communautaires. Il faudrait immuniser nos enfants. Et quand je dis immuniser, il faut le faire avec doigté. Un enfant, il est sur la disposition à la. Ça, c'est le deuxième point. Concernant ce mouvement, pour que vous soyez alertés, avisés, qui se cache derrière le mouvement. Maintenant, ce mouvement-là, pourquoi j'ai dit il y a certains partis politiques qui le voient d'abord l'œil, c'est qu'il y a une tentative de rapprochement entre les conservateurs sur la scène fédérale et les musulmans qui sont très présents dans la région de Mississauga, en Ontario, surtout en Ontario, les musulmans constituent quand même une bonne partie de la population, et au Québec moins, et surtout en Ontario. Donc il y a eu des tentatives de rapprochement avec le Parti conservateur. Et le premier sujet qui a permis au Parti conservateur de faire des gains chez la communauté musulmane, ça a été la question de la légalisation de la marijuana, du pot. Lorsque le Parti libéral fédéral de Trudeau a légalisé la marijuana. Il y a certains parents qui ont eu peur et qui se sont rapprochés des conservateurs. Mais les conservateurs n'ont pas réussi à reprendre le pouvoir. Maintenant, ce sujet-là constitue un élément de mobilisation très forte chez les musulmans en Ontario. Ici au Québec, plusieurs associations de musulmans appuient ces manifestations et militent ouvertement. Moi, je reçois des courriels d'associations canadiennes, d'imams, de groupes musulmans qui m'envoient comme quoi il faudrait mobiliser. Alors, si on mobilise et que ces manifestations qui sont dirigées vers, normalement, en apparence, vers le cours d'éducation sexuelle, ils ne disent pas le cours d'éducation sexuelle, ils disent l'idéologie du genre, n'est-ce pas? Ou la théorie, eux ils ont appelé ça la théorie, moi je l'appelle l'idéologie, c'est une idéologie, c'est une construction farfelue. Alors, si les musulmans se mobilisent en grande partie, et que, disons, ça va provoquer dans les prochaines élections la chute du gouvernement libéral de Trudeau, qui va prendre le pouvoir? Poilievre, les conservateurs. Est-ce qu'il y en a ici qui étaient parmi vous en 2015, lorsque Harper a été battu? Vous savez, Harper, lorsqu'il a été battu, avant que Trudeau prenne le pouvoir, Harper avait premièrement interdit à une musulmane de prêter serment avec une niqab. C'était un enjeu des élections. Et Trudeau avait pris la position d'un musulman comme quoi elle pouvait faire le serment avec un niqab. Deuxième chose, Harper, avant d'être battu, il avait proposé un projet de loi fédéral qui s'appelle
les pratiques culturelles barbares. Avec toll-free number, numéro 1-800, que vous appelez si vous apercevez chez votre voisin des cultures barbares, je sais pas, il oblige sa fille à porter le hijab, il crie sur sa femme. C'est ce que faisaient les conservateurs en 2015. En 2015, Harper était en train d'entraîner le Canada dans les bombardements contre les musulmans en Irak, la guerre en Afghanistan, et on avait le gouvernement Trudeau qui a retiré les avions canadiens de ces bombardements et qui a changé la nature belliqueuse de sa politique étrangère. Il y avait Harper qui voulait suivre le mouvement américain de Trump, à l'époque il n'y avait pas encore Trump au pouvoir, mais ce mouvement-là qui voulait reconnaître Al-Quds, Asim Abadiya Israël. Et Trudeau a changé cette politique, l'a rendue plus équilibrée. Attention, je ne dis pas que le gouvernement libéral Trudeau c'est l'idéal, mais je suis en train de vous comparer pour ceux qui n'étaient pas là en 2015, pour que vous compreniez que ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur et qui d'une certaine manière nous sert en tant que parents. Là vous allez me dire, mais les conservateurs s'ils sont là au pouvoir, au moins il faut nous enlever cette idéologie du genre. Les conservateurs s'ils sont au pouvoir, ils vont utiliser ça, mais ils ne vont rien changer. Parce que les conservateurs, la droite religieuse à ces écoles, leurs enfants ne fréquentent pas l'école publique, ni au primaire ni au secondaire. Ceux qui fréquentent l'école publique maintenant, c'est le secondaire tout le monde. Et la plupart des enfants musulmans sont malheureusement dans les écoles publiques. Eux, une fois qu'ils vont arriver là, ils ne pourront pas nager contre le courant. Ils ne vont jamais le faire. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont quelques slogans, ils vont utiliser ce mouvement-là. Donc faites attention de ne pas être instrumentalisé, parce que je dis c'est aberrant que 3,2% de la population se retrouve, fait son vélo là. On met de l'avant des voilés. D'ailleurs, ceux qui ont organisé la manif, les imams qui l'ont organisé entre autres, n'étaient pas là sur le terrain. Nous, quand on organise une manif, avant, j'ai toujours une réunion de sécurité avec des dizaines et dizaines de jeunes qui assurent la sécurité. Mais ils n'étaient pas là, et on met de l'avant des voilés, et les clichés, c'est Cambrot versus les voilés. Les musulmans, ils représentent 3,2%. Comment se dit que c'est les musulmans qui sont mis de l'avant? Parce qu'on veut donner l'impression que ce sont deux extrêmes qui s'affrontent, et le lobby sioniste, Sija, émet un communiqué de presse dans lequel il dit ils sont respectueux des droits des trans et ils sont contre tout discours haineux, blablabla. Vous comprenez l'histoire? Ils ont leurs écoles, donc ça ne les dérange pas. Donc, de la même manière, les conservateurs, ils ont leurs écoles. Ceux qui vont militer pour faire tomber Trudeau en fin de compte, ça va être entre autres les musulmans, et ils vont se tirer deux fois dans le pied. Ceux qui en sont en France savent très bien que ceux qui ont milité pour que Sarkozy s'en aille, Macron s'en aille, ils ont vu ce qu'a fait Macron par la suite. Donc j'espère que les musulmans vont apprendre de leurs erreurs avant d'embarquer d'une manière aveugle. Donc, grosso modo, je ne vais pas trop m'étendre sur la théorie du genre. J'aimerais seulement vous dire que si je vous cite quelqu'un que normalement je ne devrais pas citer, parce qu'à un certain moment, il militait contre des dossiers qu'on défendait. Michèle Servan, anthropologue, elle est membre pour les droits des femmes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, en 2023 au Québec, les femmes doivent se battre pour ne pas être effacées par le mot personne. Donc c'est une féministe qui parle. Et le ministre de la Justice, Simon Jean Barrette, a dû présenter une motion à l'Assemblée nationale pour que le mot femme ne soit pas rayé des lois et remplacé par le mot personne, sous prétexte que celui-ci serait plus inclusif. Vous savez qu'en France, on dit les droits de l'homme. Au Québec, on dit les droits de la personne, parce que personne, c'est plus inclusif. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont en train d'effacer tous les efforts, la lutte des femmes qui voulaient à chaque fois inclure hommes et femmes. Les deux figures. Maintenant, ils sont en train d'effacer femmes pour... Alors, elle dit, or, être une femme correspond à la catégorie sexe, laquelle est enchâssée
laquelle est enchâssée dans les chartes des droits et libertés, une catégorie qui génère un certain nombre de droits pour les femmes. Faire disparaître le mot femme des lois n'est donc ni anodin ni inclusif. Alors, elle dit cette tentative d'effacement des femmes lors des discussions sur le projet de loi 12 sur les mères porteuses est le fruit d'une idéologie qui est en train de pénétrer les esprits. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement il y a le cours d'éducation sexuelle, mais il y a le fait qu'elle pénètre les esprits. Le prof qui va l'enseigner, il est déjà imprégné de cette idéologie. Dans la population, les médias, les programmes scolaires et même à l'Assemblée nationale, qui se trouve au Parlement, à savoir l'idéologie de l'identité de genre. Cette idéologie remplace le mot sexe par le mot genre. Or, le sexe a un fondement biologique pour la reproduction de toutes les espèces de mammifères, dont l'être humain. Alors que le mot genre fait référence à un construit social différencié lequel varie selon les cultures et les époques. Alors, de la maternelle au secondaire, elle écrit, de la maternelle au secondaire, la biologie est de plus en plus évacuée du cours d'éducation à la sexualité. Outre le fait que les adolescentes et adolescents n'auront pas les outils pour comprendre le fonctionnement de leur corps, la sexualité est enseignée comme une quête identitaire, une quête, une recherche de l'identité, plutôt qu'une série d'expériences amoureuses blablabla. Regardez, même ceux avec lesquels normalement on n'est pas d'accord s'entendent avec nous que c'est aberrant d'évacuer tout le côté biologique pour le remplacer par une quête d'identitaire. Tu es un enfant, tu ne sais pas si tu es un homme, si tu es une femme, si tu n'es rien, si tu es binaire, si tu es tous. On va arrêter le live et on va parler à l'interne, on va débattre, je vais répondre aux questions, aux remarques, aux critiques.